Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous vous présentons l'Adidas Ultra Boost 5, une chaussure de running populaire pour l'entraînement qui propose un amorti élevé et une conduite sûre. Contrairement à ce que laisse penser le chiffre 5, la gamme Ultra Boost a une longue histoire et s'est traduite par de nombreuses déclinaisons. Que vaut ce nouveau modèle? À quel coureur s'adresse-t-il et peut-il convenir à vos objectifs? Notre expert Julien Guyot, marathonien aguerri et expert en chaussures, vous livre son ressenti après plusieurs séances de tests. Amorti. Les dimensions de la semelle intermédiaire affichent la couleur. Avec 39 mm sous le talon et 29 mm sous l'avant-pied, l'accent a été mis sur l'absorption des chocs qui est très bonne. Cela devrait permettre à un très grand nombre de coureurs de courir jusqu'au marathon, quel que soit leur gabarit. De même, le drop de 10 mm est très classique et contribue à faire de l'Ultra Boost 5 une chaussure de running accessible. La semelle intermédiaire se traduit par la mousse Light Boost nouvelle génération, 30% plus légère que l'original. Le ressenti est globalement équilibré, mais penche davantage vers le ferme, voire même trop ferme pour certains coureurs. Néanmoins, cela n'a pas gêné Julien, qui n'est pas du tout adepte de fermeté. Retour d'énergie. Avec un poids de 283 grammes en taille 42, la chaussure ne fait pas dans la légèreté, même si elle est plus légère que la plupart des autres Ultra Boost. Même si ce modèle utilise une nouvelle version de la mousse Boost, elle reste une technologie un peu vieillissante, ce qui peut expliquer le poids. Le dynamisme n'est pas le point fort de la chaussure. La réactivité est suffisante pour couvrir un bon nombre d'allures à l'entraînement, mais elle ne sera pas idéale pour accélérer le rythme. Cependant, les transitions sont plutôt fluides malgré le rocker modéré. Soutien et stabilité. Les habitués de la marque connaissent bien le système torsion, une arche en TPU qui fait la jonction entre le talon et l'avant-pied. Celui-ci reste toujours aussi efficace du haut de ses 35 ans. La stabilité est bonne et permet une conduite fiable, mais notez que ce modèle est pour foulée neutre et propose donc un soutien universel. Maintien au pied. La technologie Prime Night est tout simplement impressionnante. Elle se traduit par un tricot technique pour une tige en une seule pièce qui crée un effet chausson. On trouve également une doublure textile qui rend la chaussure adaptée à une utilisation en été comme en hiver. Il y a une bonne élasticité qui permet d'oublier complètement la chaussure et devrait convenir à une large variété de pieds. Notons également que la pointure est classique. Le contrefort talon semi-rigide est bien exécuté et vient soulager le tendon d'Achille sans le compresser. Certains coureurs ont trouvé que le verrouillage du talon était mauvais, mais Julien n'a constaté aucun glissement grâce au renfort externe moulé de chaque côté. Il convient donc de faire attention car c'est un point qui peut varier d'un coureur à l'autre. Enfin, la languette est une extension de la tige et elle est bien réussie également. Doublée d'un système de lassage efficace, elle contribue au bon verrouillage du pied. Traction. On retrouve le fameux caoutchouc Continental sur la semelle extérieure, qui n'a plus besoin de faire ses preuves. La couverture est quasi intégrale, avec plusieurs rainures tout le long qui assurent une bonne flexibilité. Il y a 3 parties distinctes, avec un caoutchouc classique à l'avant et à l'arrière, et un autre plus tendre dans la partie centrale. C'est plutôt bien vu, car cette dernière est une zone moins stratégique, et cela permet d'atténuer la fermeté à l'impact. La traction est redoutable d'efficacité avec une accroche puissante. Même sur surface humide, l'adhérence est très bonne et permet une conduite en toute sécurité. Cette chaussure de route pourra vous accompagner, en plus du bitume, sur les chemins ou sentiers faciles, mais elle sera plus en difficulté sur les terrains techniques. Utilisation. L'Adidas Ultra Boost 5 affiche des caractéristiques complètes qui assurent une bonne polyvalence en termes d'usage. Que ce soit pour un footing de récupération ou une sortie longue plus rythmée, la mousse Light Boost offre une réactivité suffisante. De plus, la très bonne absorption des chocs et le confort parfait font de cette chaussure une très bonne option pour le marathon pour les coureurs qui ont ces points comme critères principaux. La chaussure n'est en revanche pas idéale pour la performance pure. Elle est un peu poussive pour accélérer le rythme, mais en même temps, ce n'est pas sa vocation. S'il s'agit d'un aspect important pour vous, il vaudra mieux vous tourner vers des modèles plus performants pour les séances rapides et les compétitions. Qualité et durée de vie. Sans surprise, la chaussure offre une très bonne durabilité.
Que ce soit pour la solidité de la tige ou la robustesse de la semelle extérieure, pas d'usure prématurée à prévoir. Cela confère un rapport qualité-prix dans la norme du marché. Selon la marque, la conception globale de la chaussure utilise au moins 20% de matériaux recyclés. Cela reste assez peu, mais c'est un premier pas. Enfin, notons que ces chaussures ne sont pas véganes. Conclusion. L'Ultra Boost est une chaussure populaire parmi les coureurs et nul doute que cette version 5 saura satisfaire les habitués de la série qui retrouveront son confort et sa polyvalence habituelle. Il s'agit d'une très bonne option pour accumuler sereinement les kilomètres à l'entraînement, mais sera moins à l'aise pour accélérer le rythme. C'est également un choix intéressant sur marathon pour ceux et celles qui privilégient le confort.